Alors, salut chers amis, on va continuer avec l'épisode 2 de notre chapitre équation, inéquation et système. Donc, c'est le premier chapitre de seconde. Et on va corriger les exercices d'application du grand 1. Grand 1, on avait déjà fait le cours. Donc là, on va corriger les exercices d'application. Et chers amis, je compte sur vous pour vraiment liker cette vidéo parce que faire ces cours-là, ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et je serai extrêmement reconnaissant si vous pouvez juste prendre un instant pour liker la vidéo afin de m'encourager à faire d'autres vidéos de ce genre. Donc, en exercice d'application, on vous demande de résoudre dans R les équations suivantes, n'est-ce pas? On va appliquer ce qu'on a appris dans le grand 1, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une équation du second degré. Pourquoi? Parce qu'on a A qui est égal à 1, B qui est égal à 2 et C égal à moins 3. Donc, c'est un trinôme du second degré, n'est-ce pas? Donc, si on a un trinôme du second degré, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le discriminant delta. Donc, pour résoudre x carré plus 2x moins 3 égale à 0, on va calculer le discriminant delta. Mais n'oubliez pas que fini, vous pouvez calculer delta ou bien calculer delta prime. Vous aurez les mêmes résultats. Il y aura juste des simplifications. Donc là, si vous choisissez de calculer delta, vous allez calculer b au carré moins 4 fois a fois c. Si vous choisissez de calculer delta prime, vous allez diviser le 2 par 2. Ce petit 2 là par 2. Donc moi, je choisis de calculer delta prime. Delta prime, on avait dit que c'est b prime carré moins a fois c, n'est-ce pas? Et là, on avait dit que, on avait posé ci cours bi, b est égal à 2b prime. Donc, ça veut dire que b prime est égal à b sur 2. Donc, pour avoir b prime, je vais diviser b par 2. Donc, b c'est 2. Donc, 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, ça fait 1 au carré moins a fois c. A c'est 1 et c c'est moins 3. Donc, ça fait 1 fois moins 3. Donc, ça fait 1. Moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. Donc, ça fait 4. Or, 4, c'est 2 au carré. Donc, delta est positif, on a deux racines. Donc, x1. Donc, x1 sera égal à moins b prime, moins racine de delta prime sur a. N'est-ce pas? N'oubliez pas que x1, si on calcule le discriminant réduit, c'est moins b prime, moins racine de delta prime sur a. Donc, moins b prime. Donc ça fera moins 1, puisque b est égal à 2. Donc, b prime, c'est b sur 2. Donc, ça fait moins 1. Moins racine de delta prime, donc ça fait 2, n'est-ce pas? Racine de 2 au carré, c'est 2, n'est-ce pas? Sur a. A, c'est égal à 1. Donc, ça fait égal à moins 1, moins 2 sur 1, ça fait moins 3. Et x2, ça fera moins b prime plus racine de delta prime sur a. Donc, c'est moins 1 plus 2 sur 1. Donc, ça fait 1. Donc, on a deux solutions. Donc, ça veut dire que S, ça fait quoi? C'est moins 1, moins 3 et 1. N'est-ce pas? Si vous calculez delta aussi, vous aurez les mêmes solutions. Donc, on va passer au petit 2. Donc, petit 2, on vous demande de résoudre cette équation, n'est-ce pas? Donc, 2x carré moins 3x plus 4 est égal à 0. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour vraiment nous encourager à continuer les vidéos. Donc là, on a un trinôme du second degré. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer delta. Donc là, on ne peut pas calculer delta prime puisque b n'est pas pair. Vous voyez bien que b, c'est égal à moins 3. Donc, je calcule delta. Delta, c'est b au carré. Donc, ça fait moins 3 au carré, moins 4 fois a fois c. Donc, ça fait moins 4 fois 2 fois 4. Donc, ça fait quoi? Moins 3 le tout au carré, ça fait 9. 4 fois 2, 8, 8 fois 3. Mais 8 fois 4, ça fait 32. 32 moins 9, ça fait moins 23. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que delta, c'est égal à moins 23. Or, moins 23 est négatif. Donc, ça veut dire qu'on n'a aucune solution. Donc, cette équation n'admet pas de solution. Et si elle n'admet pas de solution, ça veut dire que S, ça fait l'ensemble vide. N'est-ce pas? Ouais, c'est très simple. Donc, on va terminer avec le 3. Et dans le 3, on vous demande de résoudre 4x carré plus 4x plus 1 égale à 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer delta prime ou bien calculer delta. C'est du pareil au même. Donc, là, b est un nombre pair, donc je peux calculer le discriminant réduit. Donc, dans ce cas, bon, pour aller simple, on va calculer delta. On va calculer delta, d'accord? Donc, je vais calculer delta. Je peux calculer delta prime puisque b est pair dans ce cas. Mais je peux calculer delta comme delta prime. C'est la même chose. Delta prime, c'est pour aller plus vite, n'est-ce pas? Donc, je calcule delta. Delta, ça fait b au carré. Ça fait 4 au carré moins 4 fois a fois c. Donc, a, ça fait 4 et c, ça fait 1. 4 au carré, c'est 16.
4 fois 4, 16. 16 fois 1, 16. Donc, ça fait 16 moins 16. 16 moins 16, ça fait 0. Donc, delta égale à 0. On a une solution double. Donc, ça veut dire qu'on a une solution double. X est 0 qui est égal à moins B sur 2A. Donc, ça fait moins B. B, c'est 4 sur 2A. Sur 2 fois A. Donc, A, ça fait 4. Et là, je vais simplifier par les 4. Donc, ça fait moins 1 demi. N'est-ce pas? Donc, on a une solution double qui est égale à moins 1 demi. Ça veut dire que S, ça fait quoi? Ça fait moins 1 demi. Voilà, c'est très simple. Donc, on vient de terminer les exercices d'application du grand 1 et on va attaquer le grand 2. Donc, je vous invite à suivre l'épisode 3. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez aussi acquérir nos annales en classe de première S1 ou S2, vous pouvez me contacter au 77 465 32 33. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo, donc l'épisode 3. Allez, ciao!